Dans l'actualité du 13h15, entre mobilisation et meeting, de nouveaux partis fusionnent avec le MPP. Le dernier en date, le CNDP de Moussa Boli. Au même moment, les membres du bureau politique du parti au pouvoir, le CDP, se réunissent pour leur 51e session ordinaire. Et puis en France, la débâcle du parti au pouvoir aux dernières élections municipales pourrait obliger le président François Hollande à s'exprimer rapidement. Madame, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Tout d'abord, le président du Faso est arrivé à Bruxelles où il doit prendre part au 4e sommet entre l'Union européenne et l'Afrique prévu du 2 au 3 avril prochain. Le sommet réunira les dirigeants africains et les dirigeants de l'Union européenne ainsi que les hauts responsables des institutions de l'Union européenne et de l'Union africaine. Rassemblés autour du thème « Investir dans les personnes pour la prospérité et pour la paix », les participants discuteront de différents sujets dont la paix, la sécurité, les investissements. Les changements climatiques et les migrations également seront de l'ordre du jour. Les sommets précédents se sont tenus au Caire en 2000, à Lisbonne en 2007 et à Tripoli en 2010. Nos envoyés spéciaux reviendront sur cette information dans nos prochaines éditions. La Convention nationale pour le progrès du Burkina n'existe plus. Le parti de Moussa Boli vient de se fondre dans le MPP. Il vient de prendre la décision ce dimanche au cours d'un congrès extraordinaire à Ouagadougou. Avant ce parti, c'était au tour du MPS, Parti fédéral, de fusionner avec le nouveau parti. Jacques Lamissa Tarpaga. Après le MPS Parti fédéral samedi, c'est au tour de la Convention nationale pour le progrès du Burkina CNPB de se fondre dans le mouvement du peuple pour le progrès MPP. Le parti a été dissous dimanche à Ouagadougou lors d'un congrès extraordinaire. L'alternance en 2015 reste la principale motivation. Ceux qui ont créé le MPP, c'était des camarades à nous. Et ils ont quitté le CDP pour les mêmes causes. Ce que nous avons critiqué, c'est ça qui les amène à quitter. Quand ils nous ont contactés, ils ont dit que, bon, vous avez eu raison. Est-ce que c'est la peine, et ça ne vaut pas la peine qu'on se mette ensemble pour construire ce pays? Et puis, il faut avouer quand même un pays comme le Burkina, sans combien de partis? Est-ce que vraiment, il y a 100 façons de construire ce Burkina-là? La Convention nationale pour le progrès du Burkina disparaît ainsi de la scène politique et cela prend effet le 4 avril prochain selon le Congrès. Pour le président du parti, il n'y a pas de deal politique avec le MPP. On n'a pas fait un deal. Et cette fois-ci, c'est la même chose. C'est pour qu'on instaure une vraie démocratie au sein du Burkina là. Et qu'on gère le Burkina pour le bien de tout le peuple burkinabé. D'autres fusions avec le MPP sont attendues dans les prochains jours. Il y aurait une dizaine de partis politiques prêts à grossir les rangs du nouveau parti politique. Et puis les femmes et les jeunes du MPP dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou réaffirment leur engagement au nouveau parti organisé au sein de l'association Vision Nouvelle. Ces jeunes et ces femmes comptent se battre pour faire valoir les idéaux du nouveau parti. Ils ont en outre exprimé leur opposition à la révision de l'article 37 de la Constitution burkinabé ainsi qu'à la mise en place d'un Sénat. Yolande Lompo. Forte mobilisation dans l'arrondissement numéro 12 de la ville de Ouagadougou. Nous sommes à un meeting du mouvement du peuple pour le progrès MPP organisé par l'association Vision Nouvelle. Ici, jeunes, femmes et anciens s'engagent avec le MPP pour briser le manque d'alternance démocratique. Du haut de ce parloir, tous ont condamné la possibilité d'une éventuelle modification de l'article 37, l'organisation d'un référendum ou la mise en place d'un Sénat. Et en vue de garantir une victoire à leur président aux élections présidentielles de 2015, un seul mot d'ordre. Je voudrais réitérer mon appel à toutes les femmes de l'arrondissement de rester mobilisées pour le combat que nous menons aux côtés de nos leaders du MPP. Et pour cela, je les invite à se procurer leurs documents nécessaires pour les élections. Parce que sans ce document-là, aucune porte n'est ouverte au MPP. À cette rencontre, de jeunes Togolais sont venus apporter leur soutien à leurs compatriotes. Le meeting terminé, militants et sympathisants du MPP se sont donné rendez-vous les 5 et 6 avril 2014, toujours dans la capitale politique du Burkina Faso, pour la tenue de leur congrès.
De son côté, les membres du bureau politique du CDP se réunissent pour leur 51e session ordinaire. Une rencontre qui intervient au lendemain de la démission de certains cadres du parti. Maxime Zango. À cette 51e session du bureau politique national du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour. La situation politique au niveau national, la vie du parti, le renouvellement des structures et bien d'autres sujets. Sa particularité, elle se tenait pour la première fois après le départ groupé des ex-camarades. Nous avons, en termes de participation, à peu près la même participation qu'à la 50e session. Donc, qu'à la 49e session, qu'à la 48e session. Donc, il y a une constance. Les nouvelles stratégies à développer afin de maintenir et consolider les acquis du parti étaient également le centre d'intérêt des échanges. L'objectif étant, selon le président du CDP, de faire triompher les idéaux du parti et renforcer la démocratie au FASO. Au cours donc de nos débats, les camarades ont mis l'accent sur le renforcement des actions en vue donc d'une cohésion très forte au niveau de notre parti. Les camarades ont aussi marqué leur appréciation positive sur les mesures sociales que le gouvernement vient de prendre. Rester soudés et mobilisés pour répondre aux mots d'ordre qui leur seront communiqués en fonction des choix opérés aura été le message fort sur lequel a insisté Assimi Kwanda au cours de ses travaux. Des travaux tenus à huis clos, loin des yeux et des objectifs des hommes de médias venus nombreux pour relayer l'événement. L'UPC, quant à lui, remercie ses militants et de l'arrondissement 5 de la ville de Ouagadougou pour leur mobilisation et leur engagement au cours des batailles politiques. Ce 30 mars, le parti a rassemblé ses militants pour des moments de convivialité. Evelyne Dabiré. D'honneur et acclamation pour le président de l'Union pour le progrès et le changement, UPC. C'était au secteur 21 de l'arrondissement 5 de Ouagadougou que le président et les conseillers municipaux UPC ont donné rendez-vous aux militants du parti. Objectif, leur témoigner leur gratitude pour les élections couplées de 2012. Nous avons organisé ce meeting ce soir-là pour remercier la population de l'arrondissement 5 qui nous a fait confiance en votant massivement pour nous lors des élections couplées de 2012. Ce qui fait que nous avons eu 10 conseillers, comme vous le savez, et malheureusement, il y a un qui nous a trahis et nous sommes 9 conseillers aujourd'hui au niveau de l'arrondissement numéro 5. Cette rencontre, au dire des conseillers UPC, vise à maintenir la flamme de la lutte pour les défis à venir. C'est pour en fait réconforter la population. Vous voyez, ils ont été très déçus par le fait que nous ayons perdu la mairie. Donc c'est pour les encourager, n'est-ce pas, à ne pas perdre espoir. Et surtout à nous soutenir parce qu'il y a un grand enjeu qui est en train d'arriver, 2015. Donc c'est justement pour les encourager et pour demander encore, n'est-ce pas, un effort de leur part pour les échéances à venir. La présidence pour l'UPC en 2015, c'est ce qui est ressorti dans les propos des différents délégués, des femmes, des jeunes et des vieux. C'est aussi le leitmotiv du président du parti, Zéphirin Diabré, qui a traduit aux militants toute sa gratitude pour les efforts passés et sa confiance en eux pour les batailles à venir. Immersion dans les activités de la gendarmerie nationale burkinabé. Une nuit passée aux côtés des Pandores a permis à nos reporters de vivre la réalité de ces hommes qui se dévouent au quotidien pour la sécurité et le maintien de l'ordre. Bouma Ernest Nébier. Une des grandes missions de la gendarmerie nationale du Burkina est la sécurisation des personnes et des biens.
Cette mission, elle l'accomplit au quotidien. Une nuit avec ses forces de sécurité sur le terrain nous a permis de le constater. Ainsi embarqués dans un de leurs cars dans la nuit du samedi dernier, nous avons pu savoir comment ces hommes mènent leurs actions de sécurisation à Ouagadougou et sur l'axe Bobo-Dioulasso et Léo. Sur ces axes, des patrouilles pour dissuader et traquer les délinquants, surtout les coupeurs de route. Le but des patrouilles pour sécuriser les axes routiers, c'est quoi? Dans un premier temps, c'est de montrer la force. Montrer que les forces de sécurité existent, qu'elles empruntent les voies, donc ça dissuade d'éventuels manifestants et ça rassure les occupants de la voie et les riverains. C'est une patrouille dissuasive qui se transforme automatiquement en une patrouille répressive, si vous voulez, ça veut dire en intervention, au cas où, fortuitement, on tombe sur des malfaiteurs, sur des coupeurs de route. Leur présence nous rassure ici. Nous n'avons plus peur. Nous les félicitons et les encourageons dans leur travail. À Ouagadougou, ces hommes de tenue ne dorment pas. Des équipes mobiles font le tour de la ville. Et d'autres équipes sont sur place dans les endroits qualifiés de dangereux. Ici, nous sommes dans une de ces zones. Ici, nous sommes tout juste derrière la Ouaga Inter. Il y a un cimetière qui est juste à notre gauche, où la nuit, quand les gens circulent ici, c'est vraiment pas facile. Les gens en prennent là-bas parce qu'ils sont obligés de passer pour aller chez eux. Comme ils sont souvent agressés, toutes les fois quand ils viennent de porte plainte, j'ai été agressé juste derrière la gare Ouaga Inter. Et juste en Ouaga Inter et puis l'aéroport, il y a les cimetières. Là, nous avons souvent des cas d'attaques, d'agressions à main armée qui se sont perpétrées à ce niveau. Raison pour laquelle nous avons privilégié le contrôle à ce niveau. Ici, cette équipe est de garde au camp Paspanga. Elle reçoit les appels des citoyens qui demandent secours et assistance. Aujourd'hui, on a fait 4 sorties. 4 sorties. Mais la dernière sortie, c'était une fausse alerte vers l'hôtel. On est allé et puis revenu. Et vers les 18h, on nous a alerté qu'un individu a été appréhendé vers la SECNA en possession de faux billets de banque. Donc nous sommes rendus sur le lieu. On a interpellé l'intéressé et le déposé à la brigade ville de Bascule. Les équipes sont confrontées à d'énormes difficultés sur le terrain. Souvent, ils sont attaqués par les délinquants. Attaqués par les bandits, oui. On a déjà été attaqués à maintes reprises par les bandits. Mais quand il y a attaque, comme tout bon militaire, on riposte. Mais si on les voit à distance, on déborde, on aborde et on réduit la résistance. En plus de cela, il faut noter le manque de collaboration des populations et le comportement de certains individus qui ne facilitent pas leur travail. Ici, par exemple, l'équipe d'intervention reçoit souvent des appels décevants. Oui, allô? Oui, allô? S'il vous plaît, parlez un peu fort. Il voulait me demander que lorsqu'une femme est enceinte, peut faire quoi? Au regard des efforts de ces gendarmes sur le terrain, l'on pourrait dire que ce corps qui risque sa vie pour sauver des vies est à féliciter tous les jours. Tout à fait, bravo à ces hommes qui maintiennent l'ordre et assurent notre sécurité. L'Université de Ouagadougou fait le point de la formation de niveau supérieur sur la sécurité alimentaire et la biotechnologie au Burkina Faso. Elle a organisé la semaine dernière une rencontre à l'intention des élèves et des étudiants. Claudine Bikaba. La biotechnologie est un sujet d'actualité partout dans le monde et au Burkina Faso, des voix se lèvent pour que cette discipline soit maîtrisée afin qu'une marge importante de la population puisse participer au débat de l'acceptation ou du rejet des OGM dans notre pays, d'où l'intérêt de cet atelier initié par des professeurs d'université à l'intention des étudiants. Nous avons une dizaine d'universités des États d'Afrique de l'Ouest se sont regroupés depuis 2000 pour donc mettre en place cette formation en biotechnologie dont l'axe principal c'est biotechnologie, les sciences alimentaires. L'objectif là c'est quoi? C'est que au niveau du Burkina Faso, la sécurité alimentaire est une priorité. On s'est rendu compte que
il y a plusieurs disciplines qui traitent de la sécurité alimentaire. Mais qu'est-ce que nous on peut apporter au niveau de ces 4 piliers-là? C'est au niveau de la production alimentaire par le biais de la biotechnologie. Cette table ronde a réuni des acteurs de plusieurs domaines avec des approches différentes qui ont contribué à enrichir le débat et l'un des professeurs apprécie l'intérêt d'une telle rencontre. Si aujourd'hui vous avez des offres de formation dans le domaine des biotechnologies qui sont diverses, je crois que c'est véritablement parce qu'il y a de la matière à l'université de Ouagadougou en termes de compétences et en termes de réflexion. Et aujourd'hui, les technologies de l'information et de la communication nous donnent des opportunités qui nous permettent de réfléchir à d'autres types de formations que nous pouvons apporter à notre jeunesse. Des modules ont été identifiés qui peuvent servir à la formation pluridisciplinaire avec à la clé l'ambition de créer un master de spécialisation en biotechnologie à l'horizon 2016. Car selon le professeur Alfred Traoré, la biotechnologie peut être au service de la sécurité alimentaire et se présente aujourd'hui comme une donnée incontournable à prendre en compte si l'on veut atteindre l'autosuffisance alimentaire, produire en quantité et en qualité sans pour autant faire des exploitations extensives qui appauvrissent les terres et dégradent l'environnement. Des conseils qui seront très utiles aux producteurs de tomates du Passoré, les acheteurs également et les transformateurs qui se sont donné rendez-vous le week-end dernier à Yako pour le salon de la tomate du Passoré. Cette initiative de l'association Well-Or et pour le bien-être est une opportunité d'affaires pour les producteurs de légumes. Sylvain Vebamba, Anatole Nakoulman. Réfléchir et asseoir une stratégie de développement des circuits de production, de commercialisation et de transformation de la tomate, c'est le thème de l'édition 2014 du Salon de la tomate du Passoré qui a réuni pour la 5e fois à Yako producteurs, acheteurs et transformateurs. Beaucoup de jeunes et de femmes se sont engagés, mais on a d'autres défis à relever. Et l'autre défi majeur, c'est la construction de au moins 2 comptoirs pour permettre de faire les transactions entre les producteurs et les acheteurs qui viennent principalement du Ghana. Avant la coupure du ruban symbolique, la cérémonie a servi de tribune aux intervenants de plaider pour un soutien aux exploitants dont le courage a été salué. Ayant résidé ici dans le cadre de mes activités minières, j'ai remarqué que les fils et filles du Passoré sont de grands travailleurs et Dieu fait bien de le leur rendre. J'ai accepté le parrainage pour les encourager. L'espoir est donc permis avec l'association Well-Or, dont les membres de l'organe dirigeant ont été présentés à l'assistance. C'est l'occasion d'encourager la promotrice qui est notre collègue parlementaire, notre collègue député, dans son leadership à travers son association Well-Or pour mobiliser les populations, pour organiser les partenaires à promouvoir la lutte contre la pauvreté et à promouvoir le développement économique et social du pays. Cependant, des défis restent à relever et Well-Or compte sur ses partenaires. Quand on produit, c'est pour vendre. Il n'y a pas donc de raison que l'acheteur vienne imposer son prix au producteur. Deuxième difficulté, c'est l'ensablement. Forcément, il faut un jour trouver une solution au risque de ne plus retrouver ce barrage pour produire la tomate. Et troisième difficulté, il y a une herbe qui a envahi le barrage depuis près de 5 ans. Les meilleurs producteurs et productrices de tomates du Passoré ont été primés par l'association et ses partenaires. 30 prix composés de pelles, d'arrosoirs, de brouettes et de charrettes d'une valeur de près de 3 millions de francs CFA ont été distribués. Une association basée à Kaya dans le San Matenga se lance dans la promotion du civisme et du dialogue à l'école. Elle vient de lancer ses activités ce 22 mars dans la ville où elle a réuni les acteurs de l'éducation. Sylvestre Sieda. Depuis le lycée provincial de Kaya, l'association Cercle d'études et d'action pour le civisme et la prévention de la violence à l'école, CRPV, lance ses activités pour l'année 2014 dans la région du Nord. Elle invite les élèves, les acteurs de l'éducation et l'ensemble de la population à une synergie d'action pour l'instauration d'une nouvelle dynamique dans la lutte contre les violences au sein des établissements d'enseignement. À la suite de ce lancement, nous allons regrouper
noyaux qui se forment au niveau des différents établissements pour les former à notre approche de traitement et de gestion de questions de violence. Et cette formation donnera donc les capacités opérationnelles à ces cellules-là pour travailler concrètement dans les établissements. L'association CRPV entend beaucoup travailler avec les médias et les leaders d'opinion. Elle compte également sur l'accompagnement des autorités politiques et administratives. Ces 2 dernières années, au Centre Nord, nous pensons vraiment que ça va. Même s'il y a des manifestations, en tout cas les élèves ne manifestent pas de façon violente. On ne casse pas, on ne détruit pas. Il y a encore du travail à faire et je pense que l'association a bien visé. Les objectifs sont clairs et en tout cas nous sommes prêts à les accompagner. Si nous avons des acteurs de l'éducation qui sont prêts pour accompagner notre éducation, notre monde éducatif, nous en tant qu'administration, notre devoir c'est de les soutenir, de les encourager, de les accompagner pour qu'ensemble, en synergie d'action, nous puissions accompagner nos enfants pour que ces enfants grandissent dans un climat de paix. C'est depuis 2006 que l'association CRPV a entamé son action dans les centres nord. Elle regroupe en son sein des acteurs expérimentés du monde de l'éducation et de la recherche, persuadés qu'au sein de chaque établissement, un consensus entre acteurs est nécessaire pour une école véritablement citoyenne et non violente. CRPV compte étendre prochainement ses activités aux régions du centre ainsi que du centre-ouest et plus tard au plan national. En sport, nous parlons d'escrime qui a connu le dénouement de son championnat national ce week-end à Ouagadougou. Les escrimeurs et les escrimeuses sont venus de tout le Burkina pour prendre part à la compétition. Kini Daba. Premier test réussi pour la toute nouvelle fédération burkinabé d'escrime. Reconnue officiellement en 2013, elle a tenu son championnat national ce samedi à l'INGEPS de Ouagadougou. Des escrimeurs et escrimeuses venus de Bobo-Dioulasso, Kaya, Gawa, Goursi, Djebougou, Koudougou, Waïguya et Ouagadougou ont animé la compétition. Avant les finales, les jeunes ont exécuté quelques démonstrations techniques. Les finales, quant à elles, ont été âprement disputées. Au niveau du fleuret féminin arme de pointe et d'animation, Maria Ouattara de Djebougou a eu raison de Alizeta Ouedraogo de Ouagadougou, 15 touches contre 11. Chez les hommes, Zakaria Djigimde de Bobo-Dioulasso a battu Sié Valérie Kambiré de Gawa, 15 à 8. C'est pas facile. Comme c'est ma première fois avec l'espoir, c'était dur. Au niveau du sabre féminin, la victoire est revenue à Rachida Tou Savadogo devant Farida Zeba Tout de Ouagadougou, 15 à 10. En homme, Fatao Savadogo l'emporte devant Abdul Karim Savadogo, 15 touches contre 12. Contre Farida, c'était bien parce que déjà on avait l'occasion de se côtoyer, vu qu'on vient du même club. Et encore là, c'était pour le championnat et ça s'est bien passé. Mais je suis très contente parce qu'au final, c'était pour la promotion de l'escrime du Burkina. Et voilà, je me dis que ça s'est très bien passé. Ça a été tellement dur, hein. Quand on a combattu, on venait les entraînements, tout. Il était très fort aussi, comme moi, mais il ne peut pas. Très bon départ pour l'escrime burkinabé qui entend faire son petit bonhomme de chemin. Pour une première édition, vraiment nous sommes entièrement satisfaits et nous tirons aussi des leçons pour les éditions futures. Voilà. Et en tout cas, côté technique, pour un début, nous pensons que c'est bon. Nous avons foi que l'escrime burkinabé a sa place en Afrique et même dans le monde. Je vous retrouve demain pour la même édition. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.